mooy ñu jox ma benn yoon ci àdduna. fii ci Sénégal ba Sénégal di Sénégal ak tey. nit kuñ mas a tuumaal viol. waxuma nag viol ak grossesse. viol rek. nga xam ne dañ la da nga maa violé rek. nga ne violé wu ma la. ñu ne nit ki demal nga def test andi ñu def test. suñ ko mësee demandé nit benn yoon ci dossier. ma dem ma def li ma wax ma dem APR. waaw. benn yoon ci àdduna laa wax de àdduna wërngal këpp. mosuñoo gis nit kuñ tuumaal viol. naan la demal indi sa deret wala demal indi say tiflit wala ñu ne wala nañ ma wax ne ma. diw sàngam. dëkk sàngam. tuumaaloon nañ ko viol defloo nañ ko test ADN waxuma def na ko defu ko. defloo nañ ko ko rek. defloo nañ ko ko waaw. kenn mosu koo defloo nit ci àdduna. saa boo déggee test. loolu pour doom moo ko tax a jóg. Monsieur Bain, je vais signer cette ordonnance. Vous êtes désormais un homme libre. Félicitations. 35 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à la justice américaine pour innocenter James Bain. En 1974, cet Américain est condamné à la prison à perpétuité pour le viol d'un enfant de 9 ans, un crime qu'il affirme n'avoir jamais commis, mais à l'époque, le témoignage de la victime et des tests ADN moins sophistiqués suffisent à le confondre. C'est grâce à une loi appliquée en Floride depuis 2001 que son dossier a pu être réouvert pour pratiquer de nouveaux tests ADN. Plusieurs de ces demandes avaient été rejetées avant qu'un magistrat n'ordonne finalement ces tests la semaine dernière. J'ai su au moment où on m'a fait faire ces tests, ça passait ou ça cassait, la prison ou la liberté. Disculpé, James Bent devrait toucher près de 2 millions de dollars de compensation financière pour ses 35 années passées derrière les barreaux. Dès sa sortie du tribunal, hier, il a utilisé pour la première fois de sa vie un téléphone portable pour annoncer à sa famille sa libération. Des tests ADN sur des élèves et des professeurs dans une enquête criminelle. Une opération sans précédent dans un établissement scolaire. Le but, retrouver l'auteur d'un viol perpétré sur une élève de 16 ans à l'intérieur de ce lycée privé de La Rochelle. Les faits ont été commis dans un milieu fermé. Il y a une probabilité importante pour que l'agresseur se trouve dans ces locaux. Et effectivement, nous décidons de sélectionner les gens et de les prélever pour pouvoir identifier l'auteur des faits. Le crime a été commis le lundi 30 septembre en plein après-midi dans un local isolé de l'établissement. L'agresseur a attendu l'arrêt de la minuterie électrique pour profiter de l'obscurité et attaquer sa victime. La jeune fille n'a pas pu identifier le criminel, mais les policiers ont récupéré une trace ADN. Pour la directrice du lycée, c'est la seule possibilité d'identifier le coupable. Se donne les moyens de chercher. Toutes les pistes ont été explorées avant d'arriver à cette dernière possibilité d'identification de l'auteur. Et on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres éléments qui permettent de progresser dans la recherche de l'auteur. Dès lundi, 475 élèves et 52 adultes seront soumis à des prélèvements. Pour les mineurs, l'autorisation des parents est obligatoire. En cas de refus, les récalcitrants seront considérés comme suspects et placés en garde à vue. D'éventuelles perquisitions permettraient alors aux enquêteurs d'obtenir les traces d'ADN. Les résultats des tests seront connus dans un mois.